Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais revenir sur la manière de bien structurer ses campagnes sur YouTube. YouTube, c'est un levier qui a une croissance très importante chaque année, avec environ 30% de croissance des investissements médias année après année. C'est la plus forte croissance de produits publicitaires chez Google. Sur YouTube, vous allez pouvoir trouver tout type de vidéos, de la musique, du documentaire, des vidéos sur des produits, des formats courts, des formats longs et même des films. D'un point de vue publicitaire, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vraiment capté l'attention d'un utilisateur qui est dans une phase active d'écoute. Et donc, ça va être un format qui va être extrêmement impactant pour faire passer une émotion, un message et développer sa marque finalement, au-delà de l'aspect purement textuel qu'on peut avoir sur le moteur de recherche. À la fois, vous allez pouvoir réaliser un objectif de marque, mais en même temps, vous allez pouvoir faire de la performance. Et c'est sur ce deuxième point que j'aimerais m'arrêter. Aujourd'hui, l'utilisation de YouTube est croissante et Google met à la disposition des entreprises des formats de plus en plus liés à la performance. C'est-à-dire des formats où une entreprise va pouvoir générer des prospects directement, générer des prospects en envoyant les utilisateurs vers son site, ou bien générer des ventes. Donc c'est une vraie nouveauté et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne le savent pas, ou en tout cas ne le savent pas l'exploiter, ou ont essayé mais l'ont mal fait parce que peu d'entreprises sont armées. C'est une réelle opportunité d'affaires. Comment mettre en place des campagnes à la performance sur YouTube ? Ce qui va être extrêmement important, c'est l'audience que vous allez cibler. Vous avez vraiment un panel très important de types d'audience à cibler. Ensuite, vous allez avoir effectivement le contenu. Très concrètement, lorsque vous structurez des campagnes YouTube, la grande différence avec des campagnes search sur Google Ads, ça va être la nécessité d'avoir une campagne par type d'audience. Sur YouTube, on pourrait se dire qu'on a une campagne avec 4 ad groupes, avec des segmentations, avec des ciblages différents pour chaque ad group. Le problème, si vous le faites de cette manière, un des groupes d'annonces va investir l'intégralité ou la grande majorité du budget de la campagne. Ce que je vous recommande davantage, ça va être de tester différents segments d'audience en différentes campagnes. Donc en fait, avoir un groupe d'annonces par campagne finalement, afin de laisser l'opportunité à tous les groupes d'annonces de diffuser et d'observer les résultats plus tard. Il y a quelques éléments bien précis relatifs à YouTube que je vous invite à prendre en compte. La première, c'est que YouTube est un levier où si vous n'y allez pas massivement, c'est-à-dire sur quelques centaines d'euros par jour, ce sera difficile pour vous d'avoir des statistiques qui sont relativement fiables pour optimiser votre campagne. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'en termes de tracking, vous avez besoin de poser un tracking qui va comprendre le post-view, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui vont voir votre vidéo et ensuite aller sur votre site sans forcément cliquer. Et donc si vous n'avez pas un tracking natif G-Ads, vous allez passer à côté de ces conversions-là et estimer que votre campagne est moins performante qu'elle ne l'est réellement. Et la troisième chose, ça va être l'importance des visuels. Il vous faut au moins 3 à 4 vidéos, potentiellement avec des angles d'attaque différents, des longueurs différentes, pour vraiment pouvoir mener un test dans les bonnes conditions. Pour conclure, YouTube est un levier qui se développe massivement. Vous avez un angle d'attaque de plus en plus performant, avec des produits publicitaires qui vont dans le sens de la performance. Donc je vous invite vraiment fortement à vous y intéresser et à capitaliser sur ce levier, à en faire un axe stratégique de votre développement. Ce sera un plaisir d'en reparler avec vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un message et je vous retrouve sur les prochains contenus. À très bientôt.